que vous voyez, est-ce que vous trouvez ça dommage qu'il n'y ait pas assez d'Asiatiques dans le monde des médias? Alors, moi, je suis en accord avec ça, mais depuis 2012, c'était mon constat. Ou du moins, ce que nous faisons, c'est ce qu'on appelle des médias de niche. Alors, par contre, sur les grands, je dirais, médias nationaux, quel que soit le format, hein, effectivement, il n'y a pas assez de représentation de notre communauté asiatique à la télévision. Mais on en voit quand même un peu. Oui, je pense à Mais en fait, il est un peu biaisé. Il est biaisé comment? Le premier, c'est comme Michael. Michael, il est eurasien. Son nom et son prénom, son nom de famille, hein, il n'est pas du tout asiatique. Comment voulez-vous qu'on décèle qu'il soit asiatique? Pourtant, il est dans les médias. Donc, il en est pareil, de même pour Darman, qui a un nom de famille qui est complètement francisé. Comment qu'on puisse... Il n'y a que, ensuite, notre physique qui peut apparaître, finalement, indépendamment de notre... Ensuite, on a la génération des Eurasiens, puisque votre génération est plus eurasienne, donc forcément là-dessus. Après, je vois, moi, à la télévision, effectivement, un peu plus d'Eurasiens, mais là où je vois une forte progression, ça a été mon constat en moins de 5 ans, c'est plutôt dans la publicité, puisqu'on a Darvan qui est dans le monde de la publicité. Avant, on ne voyait que des blonds, des Gaulois, ce qu'on pourrait dire, dans le format publicité, alors que maintenant, on commence à mettre cette pluralité qu'on a dans notre France, c'est-à-dire un Asiatique dans les médias, dans les publicités. Je ne sais pas si Darvan peut confirmer ou approfondir moi, je trouve que, en tout cas, dans les métiers que j'ai faits, j'en ai toujours vu.